Empoisonne les gens autant que tu veux. Un jour, tu vas croire que c'est ton dos que tu empoisonnes. Tu vas confondre les verres. Et en confondant les verres, tu vas reprendre ton poison et toi-même tu vas mourir. Tout le mal que vous faites. Tout le mal que vous faites. Continuez, je ne vous interdis moi qui d'abord. J'ai d'abord quel pouvoir et quelle autorité. Je ne suis qu'un transmetteur. Faites. Vous continuez, faites, hein? Allez avec les chiens, les chieux, avec les hommes. Allez-y. Déjà, comme vous avez dit qu'on bénit les couples hommes-hommes, allez-y. Tout le mal qu'on fait. Je vous avais raconté l'histoire de quelqu'un, ou alors 2 collègues, 3 collègues, surtout qu'on est en pleine veille de travail. Vous savez que chaque travailleur veut voir sa vie changer. Là. On est jamais content de la vie qu'on a. On veut toujours plus. Hein? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le salaire que tu as là, quelqu'un d'autre n'a pas ça. Hein? Comme j'avais dit à une de mes filles qui me regardait là-bas, elle disait qu'elle démissionne déjà. Et je lui avais demandé que, est-ce que tu te rappelles le jour que tu étais venu voir où tu n'avais pas le travail? Maintenant, elle se plaignait qu'il y a les augmentations à gauche, à droite, il n'y a pas. Est-ce que tu es parti là-bas pour regarder les augmentations des autres? Non, tu regardes ta part de vie, chacun a sa vie. Parce que parfois on ne sait pas qu'il y a des gens qui ont besoin du minimum que vous avez. Et comme alors on n'est pas content de ce qu'on a, vous connaissez les routes, non? Hein? Je connais. Et c'est comme ça que dans je connais, on se retrouve dans quelque part. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés quelque part parce qu'ils en avaient marre de leur vie au travail. Et ils voulaient aussi les missions comme les autres, ils voulaient les ceci comme les autres, mais ce qu'ils n'avaient jamais su, c'est que les autres passaient par un chemin. On les a amenés, l'autre a dit que non, vraiment, moi mes 150 000, je n'ai pas de problème avec. Déjà que je vais sortir de toutes les cotisations où je suis, je vais gérer mes 150 000. Je vais sortir de tous les histoires qu'on faisait le dimanche, précis, je ne suis plus là-dedans. Je vais gérer mes 150 000. C'est comme ça qu'il a réduit beaucoup de dépenses et il a commencé à gérer ses 150 000. Pendant que son collègue qui avait les gros yeux ouverts sur le monde, il voulait toujours se déplacer, mission sur mission, mission sur mission, mission sur mission. Et là-bas, je vais vivre les missions. À une seule condition, comme c'était un homme. Suivez mon regard. C'est que tu entres dans un bureau et on prend ta taille. C'est-à-dire, on te mesure de la tête jusqu'au niveau du tronc. Et après, il y a les spécialistes. De la chirurgie derrière la tête. Ils t'opèrent bien. Et dès qu'on a opéré bien, tu le vois sortir là. Parce qu'on a fracassé. On a matraqué le derrière. Ça dit, il y a... Seigneur, aide-moi à ne pas montrer ceci. Quand pour avoir de l'argent, on te bousille le derrière. Dis-moi là où tu crois que tu es. Tu penses que tu ne vas pas récolter parce que tu es en train de voir un lot d'argent? Tu vas récolter. Ne te trompe pas. Tu vas récolter.
C'est comme ça qu'il a commencé. Et quand on le voyait mission sur mission, il achète une nouvelle voiture, l'autre demain, l'autre il change l'appartement. Tout. Son collègue a commencé. Ouais. Vous savez comme nous on fait souvent, non? Pour les envieux, non? Ouais. Il faut voir quand on met la main ici, quand les amis. Il faut entendre maintenant comment on va aller. Elle dit, dis à Dieu qu'il est méchant, Dieu. Dis-moi. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Avec tous les efforts que je fais. Dis-moi pourquoi tu ne m'amènes pas à être... Regarde, nous tous, nous travaillons quelque part. Regarde, moi je suis même ancien là-bas. Regarde. Il a 3 maisons. Il a 3 voitures. Il a 3 femmes. Il a 3, tu n'es qu'en 3. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Lui ne sait pas ici que Dieu l'aime. Mais pour lui, Dieu ne l'aime pas parce que la vie du collègue a changé. C'est comme ça que le collègue, de toutes les missions qu'il devait faire, il devait recevoir un tampon, un coup de marteau. Pas le coup de marteau que Jésus a ici, mais un vrai coup de marteau. Et imaginez si vous avez 10 missions en une année, ou 20, il y a d'autres que, on disait même dernièrement, ils avaient, ou c'est 45 en 30 jours. C'est-à-dire, l'année à 365 jours, ils étaient à 450. Donc ça veut dire qu'ils vont même en mission, même quand le jour n'existe pas. Imaginez donc que chaque jour, vous êtes en mission. Et que chaque jour, il y a le marteau. Est-ce que vous mesurez l'ampleur du marteau? Vous ne voyez que l'argent, mais le marteau là-bas. Au final, quand il a vu que c'était à l'esclavage et la prison, c'est comme ça qu'il revient voir son ami qui est resté dans ses 150 000. Pour lui dire que mon ami, vraiment, tu es un gars sage, tu es un gars fort, tu es un gars vraiment, tu es un gars. Le gars dit que non, laisse. Moi je t'ennuie, même tu vois les voitures là, si moi aussi je peux avoir la classe C, la classe S, la classe... Il faut voir comment on réussit les marques de voitures. C'est-à-dire les yeux sont toujours sur les marques de voitures, les marques. C'est-à-dire, ça nous énerve de voir. C'est-à-dire, oh, si c'est possible de faire tomber la nuit, on fait tomber la nuit, on part, on vole, on vole en journée. Je veux, c'est ça. C'est comme ça qu'il dit à son ami, moi, plutôt, tu es bien. L'ami lui sait qu'il n'est pas bien, non? Est-ce que quelqu'un qui vit dans un studio ici sait qu'il est bien? Est-ce que quelqu'un qui vit dans une chambre sait qu'elle est bien? Non. Nous tous on va vivre dans les appartements, à Bassos, non? Avec piscine, non? Belle vitrée, non? Parce que nos chambres nous dérangent, non? Nos studios nous dérangent, non? C'est-à-dire, il y a des hommes qui ne se contentent pas de ce que Dieu donne. Mais ils ont toujours les yeux longs. Quand ils passent à Bassos, la villa, si. Voilà la villa de mes rêves. Mon frère. Et vous voyez plus, vous avez la villa de vos rêves. La petite vient en mangeant. Moi, je dis toujours, ceux qui sont dans ce que vous croyez là, qui est mauvais là, ne se sont jamais levés un matin pour l'entrée. C'est d'abord quoi? L'envie. Tu n'arriveras plus à bien t'asseoir. Tu n'arriveras plus à bien faire les selles. Tu n'arriveras pas parce que tu as semé d'avoir ton argent par ces méthodes-là. Et à la fin, tu vas récolter avec ces méthodes. Quel que soit ce qu'on fait, ne nous moquons pas de Dieu. Ne pensons pas que Dieu viendra, il va faire une baguette magique. C'est ce qu'on sème aujourd'hui, qu'on va récolter demain. Dieu pourra opérer son miracle dans sa vie, dans nos vies, parce qu'il va voir qu'on a quand même essayé, mais comme on n'a pas pu, il vient et il nous aide. Mais si nous-mêmes, nous décidons de façon délibérée de faire le mal, de semer le mal, de semer ce qui est mauvais, vous allez récolter ce qui est mauvais demain. Que chacun d'entre nous entre dans son laboratoire. Là, nous allons souvent concevoir les graines.
pour étudier, pour analyser, pour sonder et voir et trier même. Parce que tout à l'heure on a parlé des pieds. Trier la graine. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, la graine c'est je ne vais plus te céder. Parce que c'est ce que tu sais, que tu finiras par récolter. Aujourd'hui, tu manges le pain, tu mets le sucre. Demain, tu mets le corps, tu mets le sucre. Après, demain, tu mets ceci, tu mets le sucre, tu mets le sucre, tu mets le... Tout est sucré. Et, je ne sais pas pour ceux qui ont fait la science, on a déjà fait cuire un repas. Quand vous venez ajouter le sucre là, ça n'a pas le temps de... Il faut que vous dise maintenant la science. Parce que vous faites les choses pour faire. Vous allez tasser le sucre dans votre organisme tard ou tard. Nous buvons les jus. Nous buvons. Tout est sucré. Même quand je dois manger le somme sans sel, je mets le sucre. Parce que c'est amer, je mets le sucre. Dieu a créé le goût du somme amer. Parce que ça doit servir à quelque chose dans mon organisme. Mais je veux rendre ça sucré. Parce qu'aujourd'hui nous mangeons le goût. Nous ne mangeons plus la qualité. Nous ne mangeons plus l'élément qui nous guérit. Parce que chaque élément a un traitement. Tout aujourd'hui est sucré. Nous mangeons les crèmes. Nous mangeons les sucreries. Nous mangeons les yaourts. Nous. Mais quand demain, M. Djabel va s'approcher, ah Dieu! On est en train de monter ce qu'on récolte demain. Apprenons à vivre à ce que demain après-demain, on récolte ce qu'on a semé. Parce que c'est que vous allez voir quelqu'un qui a appris dans sa vie de fuir, de mettre de côté une certaine vie d'alcool. C'est toi qui bois dans tous les bars matin, midi, soir. Tu commences à 6 heures. Tu es dans le club Matamo. C'est là-bas que tu commences à brosser tes dents. À 6 heures, c'est avec le Matamo. À midi, maintenant, tu ouvres le bar avec le faux. Après, maintenant, c'est avec... C'est-à-dire, lorsque tu regardes toute la journée, de tout ce que tu as mis dans l'organisme, après demain, les poumons, on va dire que non. On a envoyé, il y a un homme qui ne nous aime pas. C'est lui qui a fait ça. C'est la sorcellerie. Alors, chez tonton, j'avais pris. Non. En plus, c'est toi qui mettais la cigarette dessus. Tu prends tous les vins forts et tu ajoutes encore la cigarette. Et à la fin, on dit que c'est la sorcellerie. C'est comme je disais à une dame ici hier. Il y a beaucoup de choses que nous attribuons toujours à la sorcellerie. On a dit la journée c'est 24 heures. Et nous, Dieu a divisé pratiquement en deux. Mais nous maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On veut travailler pendant même 20 heures. Et dormir pendant 3 heures. C'est pas ça? C'est ça. Et pourtant le sommeil normal, on dit que le sommeil c'est combien? 8 heures. Tellement qu'on aime l'argent et qu'on veut l'argent, on va travailler maintenant par jour 22, 23 heures. 20 heures pour ceux qui ont les heures sup. C'est ça, non? Et le jour maintenant que la période où tu devais te reposer, tu ne t'es pas reposé. Quand le cerveau, parce que le cerveau a été conçu pour un travail dans certains temps. Le jour maintenant que le cerveau lâche, qu'est-ce qui se passe? Tout l'argent que tu avais eu de plus dans les heures sup, tu dépenses et après tu t'endettes. Parce que quoi? Le cerveau a une durée normale qui doit travailler et une durée normale qui doit se reposer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À la période que le cerveau doit se reposer, nous on continue de travailler. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? ABC!